Hello hello. Puis l'eau c'est important. Bon, par contre, honnêtement, ça c'est la morning routine que j'aimerais conserver pendant tout le confinement. On verra ce que ça donne, c'est pas gagné. Bon, c'est l'heure de travailler. J'ai 5 heures de cours qui viennent d'être supprimées. C'est dommage parce que c'était des cours intéressants, mais du coup, bah, je vais avoir plus de temps pour faire mes conneries. L'une des raisons qui a fait que j'ai voulu me confiner chez mes parents, c'est la bonne bouffe de ma mère. Bon, il est grand temps que je range ma valise. Petit montage pour la junior de mon école. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est l'association un peu plus professionnelle de l'école. Et je suis en charge de la vidéo. Et je suis un peu à la bourre. Après l'oral d'anglais, it's time to work out. Ce que je vais faire avant par contre, c'est appliquer mon huile. Comme ça je laisse poser pendant la séance de sport. Aujourd'hui j'ai envie de faire ma petite séance en feeling. Et j'ai bien envie de tester la méthode qu'utilise très souvent des vibrations. Et j'ai envie de commencer par de la pré-fatigue. Des vibrations, on le fait très souvent dans ses vidéos. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est vrai que j'en fais jamais, donc why not. J'ai vraiment une tête d'œuf avec un kiki sur la tête. Hein. Alors ouais, j'ai mes chaussettes, c'est tout sauf glamour, mais ça caille. Et du coup bah j'ai mis mes chaussettes. Pré-fatigue plutôt efficace, j'ai des bonnes sensations dans les fesses. Et ça c'est cool. Fini, maintenant étirement. Oula mais je suis un panda. Bref, j'ai mon oreille qui me fait du caca. Genre j'ai un piercing là qui me fait une excroissance de ouf. J'ai toujours une excroissance, mais là c'est une montagne. Je suis cuite. Cuite. Du coup bah je vais chiller. Genre je pense que je vais regarder YouTube jusqu'à temps que je fasse dodo. J'ai plus de 200 vidéos dans ma playlist à regarder plus tard. Mon objectif du confinement, faire baisser ce chiffre. Je suis vraiment à l'état de caca là. Il n'y a plus d'énergie. Plus du tout. Ça fait focus sur ça en plus. Genre le truc que j'ai acheté quand j'avais 8 ans est plus intéressant que ma tête. Actuellement probablement. Bon, j'étais un peu de temps ce matin. Mais là c'est parti, j'attaque ma journée. Alors, le planning est chargé. Je vais commencer par faire des photos pour faire la miniature de ma vidéo de présentation. Et après il faut que je filme, je sais plus parler. Je dois filmer ma vidéo de présentation pour essayer de la sortir en fin de semaine, histoire que les choses se fassent. Et si les vlogs sont intéressants, parce que si c'est nul, bah... Là je suis en plein bug parce que je suis en train de filmer ma vidéo de présentation. J'ai besoin d'accessoires. Il y en a un, je sais où il est, mais le deuxième, j'ai rangé ma chambre hier, hein, rappelons-le. Si tu comprends pas, je te laisse aller voir ma précédente vidéo. Mais quelle efficacité, Morissette! Tout est dans la boîte! En vrai, j'ai jamais été aussi efficace de toute ma vie, je crois. Tant mieux. Bon,
Maintenant faut bosser, pas grand chose de très intéressant donc. J'ai toujours pas remis ma montre à l'heure. C'est pas comme si je portais cette montre tous les jours. Ce beau soleil était beaucoup trop tentant, du coup je pars pour une petite balade. J'avais oublié que je suis Miss Caillou, j'ai pas fait 100 mètres que j'ai déjà des cailloux dans mes chaussures. La vérité derrière le dernier plan, c'est que cette planche elle bouge. Genre, ou alors je suis trop lourde. Non mais je viens d'avoir hyper peur d'une feuille morte. Je me suis dit que j'allais faire des jolis plans en descendant dans le lavoir, mais en fait pas trop, ça pue la vase. Par contre c'est vraiment fait pour les mini-moys, hein. Là. Il y a quand même un mec qui s'approche de moi en bagnole et qui me dit le max c'est interdit. Et j'ai bien dit le max, pas le masque. Bah non en fait, je ne sais pas si c'est obligatoire dans mon village, je trouve pas l'info. Mais à aucun moment c'est interdit. Il va pas falloir que je traîne, moi ça fait 40 minutes que je suis partie mais il faut que je rentre. J'ai trouvé ça drôle. Et je m'attaque au montage de ce vlog. J'ai un peu exagéré là, il est 23h30 et je viens de terminer mon montage. J'ai fait un cauchemar. J'ai capté que comme j'étais à l'intérieur, je portais pas le masque et que du coup je pouvais mettre du rouge à lèvres. Et je me suis dit, je mets une couleur pas trop pétante. Voilà le résultat. C'est bien mignon mon rouge à lèvres. Voilà. Je suis obligée de prendre un mouchoir pour essuyer ma gourde quoi. J'ai fait un schéma pour un projet totalement au pad. Je suis quand même fière de moi. Bon, c'est pas le best schéma de toute la vie, mais il y a quelque chose. Alors, on va faire une petite session plantes. Si vous n'avez pas de plantes, qu'est-ce que vous attendez pour en acheter? Si ça ne vous intéresse pas en fait, je vous mets le temps auquel vous pouvez aller directement. Bon, en plus d'être accro au chat, j'ai développé une addiction aux plantes d'intérieur. Peut-être pour compenser mon manque de chat. Toujours utile que je commence à en avoir beaucoup. Ce qui fait beaucoup râler ma mère, parce que quand je rentre pour une longue période, aka le confinement, je ramène toutes mes plantes. Et elle a l'impression que l'appartement se transforme en jungle, alors que pas du tout. Juste le bout de la baignoire. Toujours utile que j'ai ramené mes plantes, mais j'ai aussi ramené les pucerons, ou boucherons, ou pucerons, je sais plus, qui sont dedans. C'est pas genre gérable. Donc j'ai décidé de me débarrasser de ces pucerons. De manière malheureusement pas très éthique parce que je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Par contre j'ai 3 méthodes, donc on va voir laquelle marche le mieux. Pour la première méthode, vous allez avoir besoin de vinaigre de cidre et d'une coupelle. Vous allez simplement verser un peu de vinaigre de cidre dans une coupelle. Et l'odeur va les attirer. Bon là j'en mets vraiment très peu parce que vu ce qui reste dans la bouteille, je vais me faire appeler Arthur si je la vide. Donc on va faire avec le moyen du bord et je vais le diluer légèrement pour qu'il y ait un peu plus d'espace de noyade. Oh c'est dur de dire ça. Et voilà, cette première astuce est déjà terminée. Pour cette deuxième astuce, vous aurez besoin de post-it les plus fluo possibles, j'ai pas trouvé mieux, et du scotch double face. On va tout simplement venir prendre un post-it et venir coller quelques bandes de double face. Et voilà, j'ai mes 3 post-it. Je vous dirai si ça marche. C'est pas énorme par rapport au nombre de moucherons que j'ai, mais on va tester. Pour cette troisième astuce, vous aurez besoin d'un pchit et de savon noir. Solide ou liquide, peu importe. Pour la troisième astuce, j'ai vu des choses assez différentes sur internet concernant les dosages. Le problème, c'est que celui-ci est concentré, mais dedans, il y en a 15 à 30%, ce qui est ultra précis, hein. On a quand même du simple au double. Donc je vais faire au pif. Je vais pas en mettre de trop, j'ai peur que ça abîme mes plantes. En général, c'était une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Mon flacon ne fait pas 1 litre, il fait 200 ml. Donc je vais mettre genre une demi-cuillère à café, un truc comme ça. Et le tout, ça va être de faire rentrer ça dans le trou. Ça fait des bulles. Oh, est-ce que je peux... Oh, casser. C'est hyper visqueux, ça va très vite. Ah, lâche-moi. Yolé. Je vous montre les coulisses, c'est-à-dire moi tenant la cuillère et essayant d'en attraper une autre. Oh, je vais tout renverser. Je complète avec de l'eau, sans en mettre partout, c'est mieux. Avant d'être rempli à ras-bord, on secoue, sinon on ne pourra plus secouer correctement. Et voilà.
On va le décorer quand même, qu'on se mette pas dans les cheveux. Cette étape de l'étiquette est facultative, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une identification des produits. Moi je vais m'emmerder un peu parce que j'en ai envie, mais sinon vous prenez un marqueur, ça fait très bien l'affaire. Pour l'étiquette, j'ai besoin d'une feuille. J'ai recyclé une ancienne attestation par exemple, une règle, des ciseaux, un crayon de papier et un stylo noir. Je trace un rectangle à la taille souhaitée. Ce rattrapage d'appareil photo. Tiens debout mon petit. Ensuite, on découpe et on vient faire des petits dessins. Tadam. Ah, elle dépasse. Je l'ai prise dans le mauvais sens. Bravo Lucie. Bon, c'est pas grave. On vient coller la petite affiche avec du double face. Tadam. Je vais commencer par celle-ci parce que je l'arrose moins que les autres et elle est toute seule. Et je vais lui mettre les papiers autocollants parce que les autres sont dans ma salle de bain et papier plus humidité égale pas top top. Bon, ça c'est vraiment ma petite jungle, donc je vais mettre le vinaigre au milieu. Du coup, avant d'asperger les plantes de savon noir, je vais les mettre dans la douche, enfin dans la baignoire, pour éviter d'en foutre partout en fait. Par contre, le bruit de ce spray, on en parle? On change totalement de sujet parce que je vais faire une aparté photographie. Si vous aimez la photographie et vous voulez jouer un petit peu avec les lumières, vous pouvez tout simplement utiliser une passoire. En fait, il vous suffit de placer la passoire sur votre visage et en fait quand vous vous mettez au soleil, vous voyez, ça fait des petits ronds comme ça et ça fait des jolies photos. Par contre, il y a un truc, genre je suis trop fière, depuis hier je fais des photos en 2-2, genre allez, je prends 10 photos à tout péter et j'ai une bonne photo, alors que des fois mais il m'en faut 250. Et tant qu'on est dans les plantes, on va pas s'arrêter en si bon chemin parce que j'ai acheté 2 cache-pots et un pot pour rempoter l'une des plantes. Et donc je vais faire ça maintenant. Donc vous l'aurez compris, on se retrouve dans le garage. Je suis face à un dilemme. Ce pot est trop petit pour entrer dans ce cache-pot. Du coup, petite solution, mettre des cailloux. Bon, c'est pas le top du top là, mais ça passe. Je pique du terreau à Jacques, il va être content. En vrai, il faut que j'achète du terreau, que j'arrête de lui en piquer, puisqu'il va finir par ruiner. Je viens réutiliser un petit peu de l'ancienne terre, donc je viens gratter très délicatement avec une fourchette parce qu'elle ne se dépote pas toute seule. Non mais on dirait qu'il y a un grenier avec quelqu'un en haut. C'est une cabane, il n'y a rien au-dessus. Ou peut-être un piaf. Il est lourd le piaf, hein. J'ai enfin réussi à l'enlever du pot. Mais si vous avez des astuces mieux que gratter à la fourchette pendant 10 minutes, je suis preneuse. Tadam. Bon par contre j'en ai foutu partout alors que c'était tout propre. Ah c'est fermé. Système D, l'eau de dehors est coupée donc direction la douche. J'ai trouvé ce petit panier trop bien à Conforama pour 5 €, vraiment pas cher. Alors on continue dans le petit bricolage. J'ai récupéré cet échantillon de papier peint dont j'aime beaucoup les dessins. Et en fait je voudrais en faire un cadre et ma mère m'a donné ça. Donc il y a déjà une photo que je vais retirer et je vais juste mettre le papier peint dedans. Pour visualiser quel motif je veux, je prends la plaque en verre avec le cadre et je déplace tout simplement. Tadam. Alors je vais faire vite parce que ça caille et je vais juste peindre ça en noir. C'est une catastrophe. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a beaucoup trop de vent, le journal s'est envolé, a fait des traces dégueulasses. Donc j'ai fini sur ma main, j'ai probablement la main tachée pour 2 jours et je ne sais pas quoi faire de ma boîte. Maman, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Pensez à toujours vider la bombe en sprayant la tête en bas. Bon, faut vraiment que je montre ma tenue de pouilleuse. La main dégueulasse, élément indispensable. Le jean trop petit, qui ne ferme pas. Et surtout, attendez, les chaussons 7 plus les sabots beaucoup trop petits parce que c'est du 36 et que je suis du 39. Oh, ça caille! Je viens montrer patte blanche. Regarde ma main. Ça y est, je me cale dans le lit. Enfin, pas pour dormir, hein. Je vais sûrement faire du montage, je pense. Mais j'ai fini ma to-do list de la journée. C'est parti pour la séance de sport. Alors, comme j'avais mal au dos et que j'ai eu très mal au dos cette nuit, mais que là ça passe un peu. Je vais pas y aller tac tac avec les haltères et tout. Je vais me faire une petite séance tranquille, poids de corps, genre abdos, yoga. Alors j'ai finalement commencé cette séance avec une vidéo de Georgia Secret sur les abdos.
Et j'ai continué par une vidéo de Boohoo Beautiful que j'adore pour faire le yoga. Petite astuce pour enlever la peinture qui tache, transpirer ça marche plutôt bien. Je suis tellement bien après une séance de yoga.